Chers amis, bonjour. Je suis ici dans le Mâconnais, dans un grand terroir du Mâconnais. Je suis à Pouilly-Fuissé, plus précisément à Solutré. Tant qu'à venir à Solutré, je ne viens pas voir n'importe qui. Alors je suis venu voir Denis Bouchacourt. Comment ça va, Denis? Ça va, merci. Tu vas bien? À la tienne. Santé. Il fait un temps magnifique. Ah, on a de la chance aujourd'hui. On sent le printemps qui arrive, mes amis. On sent que ça frissonne, que ça pulse là. Ça va venir, ça va venir. Alors, je suis venu te voir parce que j'ai eu l'occasion de goûter une de tes bouteilles avec un de mes amis. Un 2006 que j'avais trouvé vraiment flamboyant. Alors, je suis venu te voir, savoir qui tu étais. On a fait une jolie dégustation qui m'a convaincu. Alors voilà, présente-toi en quelques mots. Dis-moi qui tu es, ce que tu fais, comment tu travailles. Alors, en quelques mots, donc, je suis Denis Bouchacourt, j'ai 54 ans aujourd'hui. C'est vrai? 54 ans, oui, oui. Le 28 février. Ah non, 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 je les ai eu le 21 janvier. La veille Ah de la d'accord, Saint-Valentin. il n'y a pas tellement... Ah oui, Voilà. tant qu'à faire. Et donc, eh bien, c'est un domaine familial qui appartient à la famille de mon épouse, Oui. que j'ai été amené à reprendre en 1987 Dans de difficiles conditions. à la suite du décès de mon beau-père, effectivement. Voilà. Donc depuis 87, j'ai repris les rênes. Eh ben, écoute, nous travaillons un petit peu dans le droit fil de ce que faisaient nos anciens, hein, c'est-à-dire qu'on observe bien ce qui se passe dans la nature. On n'est pas des forcenés de la chimie ou des choses comme ça. Ouais. On aime bien travailler nos sols, on aime bien... Tu travailles de manière raisonnée et raisonnable. Voilà, on peut le dire comme ça. On peut dire ça comme ça. Raisonner, raisonnable. La preuve, c'est qu'il y a plein de coccinelles ici. Donc, Oui, il y a déjà des coccinelles à la fin du mois de février, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que nos sols et la nature est vivante. voilà. Les choses sont bien faites. Alors, il y a une chose qui m'a amusé beaucoup, c'est que lorsque tu m'as dit que tu avais repris le domaine, tu m'avais dit, voilà, mon beau-père travaillait d'instinct, comme ça, à fleur de peau, il n'avait pas de process, il allait à la vigne, il écoutait, il observait, il appliquait. Et tu m'as dit, bon, moi je suis arrivé, j'ai pas mis de process, et puis en discutant après avec toi, tu m'as dit, bah, en gros, je vais à la vigne, j'observe, j'applique. Donc, est-ce que quelque part, l'observation, ce ne serait pas l'apanage de l'expérience du vigneron? Ah, si tu le vois comme ça, oui, peut-être qu'on peut dire que l'observation et l'expérience sont en elles-mêmes un process, pourquoi pas? Oui, c'est à ça que je voulais arriver quelque part, parce que c'est un, un chemin. Donc, un travail raisonnable, raisonné, des vendanges manuelles, alors pas d'enzymage sur le débourbage. Non, jamais. Non, jamais, non. pas de levurage. Un élevage qui se fait essentiellement en cuve et une partie en fût. Un tiers en fût. Tout dépend des Voilà. cuvées. Ouais. Je suis venu, j'ai goûté des vins, moi, qui avaient une jolie vinosité, qui étaient des vins qui avaient une belle mâche, une belle présence, sans jamais être lourd. Pas de sucre résiduel, parce que alors Jamais. ça, Jamais de sucre résiduel. c'est quelque chose que tu ne supportes On pas. aime faire des vins désaltérants et surtout des vins pas lourdeaux, pas fatigants. Et gastronomique, oui, Et parce que ce gastronomique. sont des vins quand même qui peuvent aller Voilà. avec des jolis plats. C'est pas tout de faire des vins minéraux tendus comme des danseuses du Bolchoï. Si vous avez une côte de veau au chanterelle, vos petits vins de Sauvignon, ils auront beaucoup de difficultés à tenir la route. Alors, moi j'ai trouvé une bouteille ici qui m'a convaincu. Voilà, c'est le Pouilly-Fuissé en servi. Alors, en servi, c'est le nom du climat, c'est le nom de l'endroit où nous sommes. Tout à fait, c'est le climat sur lequel nous avons les pieds en ce moment. Voilà, et les pieds sont un peu tordus parce que c'est pentu. Ah, il y a de la pente là. J'ai mis mes chaussures à talonnettes pour Ouais. pouvoir tenir bien droit. Ouais. Donc en servi, ce sont des vignes quand même qui ont un certain âge. Celle-ci a été plantée en 75 et 76, oui. Voilà, donc on est déjà sur un bel âge. Des vignes qui sont bien conduites, qui ont été bien taillées, sur un sol qui est très bien travaillé. Tu fais du labour Superficielle, superficiel, jamais de labour profond. griffage pour désherber, Voilà. pas d'antipourriture. Jamais d'antipourriture, jamais d'insecticide. Voilà, donc C'est une règle domaine. et ben, ça se retrouve dans ce jus-là, mes amis, hein, parce que là, on est sur quelque chose qui est joli, toujours des belles couleurs aussi. Ah oui, oui, Hein? parce qu'on pousse les maturités assez loin, donc, et puis on cherche pas à faire des collages en vinification pour enlever le jaunissement. Il faut que le vin ait la couleur de son terroir. Mais du vin, ma foi, mais du vin, bien sûr. Allons-y, buvons, faisons-nous plaisir. Alors là, on est sur un nez qui est typiquement chardonnay, chardonnay du sud, hein, c'est-à-dire ce côté très pomme mûre. Et chaque fois, je retrouve dans tes vins ce côté un peu noisette fraîche, un peu fruits secs, comme ça, un côté zesté. Et puis là, on a quelques notes de pamplemousse. On a quelque chose qui a une jolie tenue. Il n'y a pas un trou de l'attaque jusqu'à la finale du vin. On est sur quelque chose de plaisant, avec bien sûr une certaine constitution. On est, ma foi, sur Pouilly-Fuissé, hein, donc on est sur des vins d'une certaine richesse, mais jamais sans lourdeur, jamais d'impression alcooleuse. Jamais d'impression surboisée, parce qu'on est à combien? 15% de fût neuf? Même pas de fût neuf, de fût tout court. 15% de fût neuf,
Dans une cuvée boisée, il n'y a jamais plus de 15% de fût. Et là, on a combien de proportions de fût? Dans celle-là, il n'y a pas de fût du tout. La cuvée en servie, on fait un élevage uniquement en cuve. Parce que sur l'IFIN. Parce que c'est la tradition familiale. C'est la tradition familiale, c'était l'une des exigences de ton épouse. Eh oui. C'est qu'en servie, il ne soit jamais élevé en fût. Parce que le papa et le pépé faisaient déjà comme ça, donc il faut que je continue. Voilà, et Sylvie, à ce niveau-là, elle lâchera pas. Ah, elle lâchera pas, non, non. Dis-moi, on se retrouve maintenant dans 20 ans, on se retrouve là en 2032, tous les deux là ici. Moi j'aimerais savoir comment tu aimerais voir évoluer le vignoble, l'appellation et puis ton domaine. Le vin, le vignoble et l'appellation. Alors le vin, j'espère qu'il restera un vin authentique, que personne n'aura l'idée saugrenue de céder au mode de consommation et d'aller vers des vins fabriqués, élaborés. Œnologiques. Sur-œnologique. Voilà, des vins qui nous emmerdent, quoi. Moi j'aime que le vin, on l'aime ou on l'aime pas, mais au moins on en discute, on s'engueule s'il faut, mais on doit avoir quelque chose à en dire. Voilà, tu préférais à la rigueur un vin que tu n'aimes pas plutôt qu'un vin qui ne te fait aucun effet. Voilà, un vin il doit avoir quelque chose à dire, voilà. Il doit nous parler. Et on doit en parler, parce que le vin, c'est le partage, c'est l'échange, voilà. Et puis l'avenir de mon domaine, eh ben, malheureusement, j'ai pas le marc de café pour lire dedans. Non mais comment tu aimerais le voir? Eh ben, j'espère que dans 20 ans, je serai encore là au moins pour donner encore un peu mon avis, peut-être mon avis de vieux sage, voire peut-être même de vieux con, je ne sais pas. Ça, on ne sait jamais, on ne peut pas le dire. Et puis pourquoi pas l'espoir qu'un jour les enfants s'y intéressent et qu'il y ait une continuité. Ce sera amusant, hein, parce qu'on aurait une histoire qui se répète un peu. Hein. Et puis pour l'appellation, eh ben, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la démarche actuelle que nous avons entreprise de hiérarchisation de nos climats, pour avoir droit à l'appellation premier cru dans certains terroirs, dont bien entendu le climat en servie, et ben j'espère qu'on aboutira avec succès dans cette démarche. On peut que souhaiter ça. Le fait qu'il y ait une hiérarchisation, je suis plutôt pour, tant que les prix ne flambent pas à la hausse, qu'on puisse continuer à avoir de bons pouillis. C'est pas tellement fait pour augmenter, c'est simplement pour nous raccrocher à la tradition bourguignonne qui identifie les meilleurs climats dans chaque appellation. Le Card, on servit entre autres, Véranière et compagnie, tous les beaux climats de Pouilly. Écoutez, on est dans le Mâconnais, il fait super beau, j'ai envie de dire une fois de plus. Une fois de plus, il fait souvent beau ici, pourvu que ça dure. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prier, c'est que dans 20 ans, on est quand même toujours une climatologie. Ah oui, ça c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir aujourd'hui, mais ce serait dommage d'avoir des profils aromatiques qui changent. Mais en attendant, on peut que terminer comme ça. Elle est pas belle la vie? À ta santé. À la vôtre mes amis, à bientôt.